Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Al-Huda, ta chaîne de rappel, de vérité et de lumière. Ici, chaque mot est pensé pour toucher ton cœur, rallumer ta foi et te rapprocher doucement mais puissamment de celui qui ne t'oublie jamais, Allah. Aujourd'hui, ce message s'adresse à toi. Oui, toi. Toi qui portes un poids que personne ne voit. Toi qui souris alors que ton cœur crie à l'intérieur. Toi qui as prié, espéré, attendu, et qui te demande encore si Allah t'a entendu. Calme-toi, Allah te voit, Allah comprend. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble 5 vérités profondes que tu dois garder à l'esprit quand tout semble flou, lourd ou insurmontable. Chaque partie sera différente, dans le style, dans l'intensité, dans l'approche, mais chaque mot visera le même but, t'apaiser, te réveiller, te reconnecter. Parce que Allah n'est jamais loin. C'est souvent nous qui nous éloignons de sa sagesse, simplement parce qu'on ne comprend pas encore ses plans. Alors installe-toi, écoute avec ton cœur. Et surtout, n'oublie pas, ta douleur n'est pas ignorée, elle est honorée. Bienvenue dans Al-Huda, l'endroit où ta foi trouve refuge. 1. Allah n'est jamais distrait de toi. Il faut que tu entendes ceci avec ton cœur, pas seulement avec tes oreilles. Tu n'es jamais seul, pas une seule seconde. Pas même quand tu penses que tout le monde t'a oublié. Tu sais, il y a ces moments où l'on s'effondre intérieurement sans que personne ne le voie. Tu ris avec les autres, tu réponds « ça va » par automatisme, alors qu'en réalité, tu as juste envie qu'on te prenne dans les bras et qu'on te dise « je sais que tu souffres ». Mais souvent, personne ne le fait. Et c'est là que cette vérité devient vitale. Allah, lui, voit. Il est Al-Basar, celui qui voit absolument tout, même les choses que tu caches derrière tes sourires forcés. Il est As-Sam, celui qui entend même les soupirs de ton âme, même les mots que tu n'as pas eu la force de prononcer dans tes invocations. Et surtout, il n'est jamais distrait de toi. Jamais. Le monde peut t'oublier. Tes amis peuvent être occupés. Tes parents peuvent ne pas comprendre. Mais Allah, il connaît chaque recoin de ton cœur. Il sait ce que tu ressens avant même que tu sois capable de le formuler. Et il ne se lasse jamais d'entendre tes plaintes, tes appels à l'aide, tes larmes. Quand tu restes éveillé la nuit parce que ton cœur est trop lourd, sache que le Maître des cieux ne dort jamais. Il est là, présent, attentif, plein de rahma. Et si tu savais à quel point il est proche, tu n'aurais plus peur de ton avenir, ni honte de tes faiblesses. Ce monde nous a appris à cacher nos douleurs, à faire comme si tout allait bien. Mais Allah t'invite, au contraire, à venir à lui dans ton état le plus vulnérable. Il aime ceux qui s'effondrent pour mieux se relever en l'invoquant. Il aime ceux qui reconnaissent leurs faiblesses et leurs besoins de lui. Tu n'as pas besoin de mots parfaits, tu n'as même pas besoin de longues invocations compliquées. Parfois, un simple « Ya Allah » dit avec le cœur, avec des larmes, vaut 1000 discours. Parce que l'intention est pure et le cœur est brisé. Et sais-tu ce que dit le prophète? Allah est proche du cœur brisé. Et quand il est proche, qui peut encore te faire peur? Qui peut encore t'éteindre? Ne minimise jamais ton lien avec lui. Même si tu n'es pas parfait, même si tu commets des erreurs. Tu es son serviteur et il ne t'abandonnera jamais. Alors calme-toi, respire. Laisse les gens t'oublier s'il le faut. Mais souviens-toi que ton Créateur, lui, ne t'a jamais quitté. Et qu'il a entendu chaque larme que tu as cachée. Et qu'il t'y répondra. Peut-être pas comme tu veux, mais toujours mieux que ce que tu imagines. Reste connecté à lui. Car avec lui, tu es toujours vu, toujours entendu et toujours aimé. 2. Les prophètes ont aussi pleuré dans le silence. Il y a une illusion qui ronge beaucoup de croyants silencieusement. Si je souffre autant, c'est que ma foi est faible. Et pourtant, le Coran, ce livre vivant, vient briser cette fausse idée. Il te prend par la main, te fait traverser l'histoire des prophètes et te montre.
la douleur n'est pas un signe de faiblesse. C'est souvent une marque de proximité avec Allah. Regarde Yaqub alayhi salam, ce père brisé par la perte de son fils Youssouf. Il n'a pas seulement été triste quelques jours, il a porté ce deuil si profondément qu'il a perdu la vue, pas parce qu'il doutait d'Allah, mais parce que son amour était sincère et que sa peine était vraie. Le Coran dit « Et ses yeux blanchirent d'affliction. Il était accablé. » Sourate Youssouf, verset 84. Il n'a jamais maudit, il n'a jamais perdu espoir, mais il a pleuré, en silence, avec dignité, et son silence n'était pas une faiblesse, c'était une prière sans mots. Puis il y a Mariam, cette femme pieuse, choisie entre toutes, protégée, honorée. Mais lorsqu'est venu le moment d'accoucher, seule, sans soutien humain, rejetée par les gens, qu'a-t-elle dit ? Plutôt que d'avoir à vivre cela, j'aurais préféré être morte avant ce jour. Sourate Mariam, verset 23. Tu vois, même Mariam a ressenti cette angoisse, même elle a crié intérieurement. Et c'est là que le miracle est arrivé, au cœur de sa solitude. Un ruisseau est apparu sous ses pieds, une voix l'a rassurée. Allah ne l'a jamais laissé tomber, mais il l'a laissé passer par cette épreuve pour lui révéler une force qu'elle ignorait posséder. Le silence des prophètes n'est pas un vide. C'est un refuge sacré, où l'âme se nettoie, où la patience s'approfondit, où la sincérité est mise à l'épreuve. Et toi, tu crois que ton chagrin t'éloigne d'Allah ? En réalité, il t'y ramène. Tu crois que tes larmes te font honte ? Mais elles sont des perles vues par le tout miséricordieux. Le prophète Muhammad lui-même a pleuré son fils Ibrahim. Il a pleuré à la perte de Khadija radiyallahu anha. Il a ressenti le rejet, la solitude, l'exil. Mais jamais il n'a cessé de faire confiance à son Seigneur. Les grandes âmes traversent des grandes douleurs. Pas parce qu'elles sont faibles, mais parce que Allah veut les affiner, les purifier, les préparer à porter un message, une mission, une lumière. Tu ne sais peut-être pas pourquoi tu pleures aujourd'hui, mais sache que rien de ce que tu ressens n'est ignoré du ciel. Ton silence est écouté, tes larmes sont comptées, et ta douleur, si elle est confiée à Allah, devient une source de lumière. Alors marche, comme Yaqub, résiste comme Mariam, pleure comme le prophète, mais ne baisse jamais les yeux, parce que ton Seigneur, lui, ne te quitte pas du regard. Troisième, ton épreuve est un langage entre toi et lui. Il y a des douleurs que tu ne réussis pas à expliquer. Pas parce que tu ne trouves pas les mots, mais parce que les mots eux-mêmes seraient trop pauvres pour traduire ce que tu ressens. Tu essaies parfois de parler, de te confier, mais au fond, tu sens que personne ne comprend vraiment. Pas complètement. Et c'est là que tu réalises une vérité qui bouleverse. Il y a des souffrances que seul Allah peut comprendre, parce qu'elles ont été envoyées par lui pour toi. Et parfois, ces douleurs ne sont pas là pour t'éloigner, mais au contraire, pour te rapprocher. On pense souvent que la douleur est un châtiment, un abandon. Mais en réalité, dans l'univers divin, tout est un message, tout est langage. Et certaines douleurs sont des invitations sacrées à revenir à Allah, à t'éloigner du vacarme du monde pour retrouver la voix du Créateur dans ton cœur. Regarde-toi dans l'épreuve. Quand tout va bien, tu oublies parfois la profondeur de ta prière. Tes invocations deviennent mécaniques, ta sajda devient rapide. Mais quand la douleur frappe, que fait ton cœur ? Il gémit, il se plie, il crie en silence. Et là, tu tombes, pas sur le sol, mais sur ton tapis de prière. La deux redevient vivante, tu ne récites plus, tu invoques, tu ne répètes plus, tu parles. Ton cœur se met à nu. Et c'est dans ces instants-là que naît la proximité réelle avec Allah. Parfois, il ferme les portes du monde pour que tu t'ouvres enfin à lui. Parfois, il brise un lien terrestre pour que tu redécouvres le lien céleste. Parfois, il t'enlève les bras d'un humain pour que tu tombes dans les siens. Et c'est là, dans cette vulnérabilité sacrée, que l'épreuve prend un autre visage. Ce n'est plus un mal, c'est un dialogue divin.
un échange silencieux dans une langue que seul ton cœur et ton Seigneur partagent. Une langue faite de soupirs, de larmes, de silence, de prosternation prolongée. Et sais-tu ce qui est magnifique? C'est que chaque douleur personnalisée est aussi un appel personnalisé. Ton épreuve n'est pas générique, elle n'est pas arbitraire. Elle est précisément calibrée pour parler à ton cœur, à ton histoire, à tes relations avec lui. Ce que tu vis, personne d'autre ne l'aurait vécu de la même manière. Parce qu'elle n'était pas destinée à un autre, elle t'était adressée. Alors calme-toi, tu n'es pas abandonné, tu es interpellé, tu n'es pas puni, tu es invité. Et même si ton âme saigne, même si ton corps ploie, sache que tu es entendu. Parce qu'il n'y a pas un battement de ton cœur, pas une larme de tes yeux, pas une secousse de ta poitrine, qui ne soit connue d'Allah. Il connaît la trahison des yeux comme ce que les poitrines cachent. Sourate Ghafir, verset 19. La douleur n'est pas le but. Le but, c'est ce qu'elle produit en toi, un cœur qui revient, un cœur qui parle, mais plus au monde, un cœur qui parle à Dieu. Et quand ce lien se renoue, quand ce dialogue s'installe, tout change. Même si ton problème reste toi, tu ne restes plus le même. Tu deviens plus proche de lui. Et c'est ça, la véritable guérison. 4e. La patience n'est pas de l'attente vide. C'est une preuve d'amour. Ne crois pas que patienter, c'est croiser les bras. Ne crois pas que patienter, c'est ne rien faire. Sabre, en islam, ce n'est pas une absence de mouvement, c'est un acte. C'est un choix actif de rester debout quand tout en toi veut s'effondrer. C'est un langage silencieux qui dit à ton Seigneur « Je reste là, même si j'ai mal, même si je ne comprends pas, même si rien ne bouge, je suis là. Et je t'attends. » Dans ce monde d'immédiateté, patienter devient presque un acte de rébellion. On t'apprend à exiger des résultats, à courir, à forcer. Mais Allah, lui, t'enseigne la maîtrise du cœur, pas la vitesse. Il veut que tu avances, à son rythme, pas au tien. Et parfois, ça signifie attendre sans voir. Le prophète a attendu 13 ans à la Mecque avant la Hijra. Il a patienté face aux insultes, aux rejets, aux humiliations. Il a enterré des êtres chers. Il a connu la faim. Mais jamais il n'a douté que derrière chaque silence d'Allah se cachait une réponse pleine de sagesse. C'est ça, la vraie patience. Un cœur qui tient même quand tout semble s'éteindre. Quand tu fais dua encore et que tu as l'impression de prier dans le vide, ce n'est pas du vide. C'est de la foi qui s'approfondit. Chaque jour où tu continues d'invoquer sans voir de résultat apparent, tu es en train de bâtir une relation invisible avec Allah, une confiance, un lien solide. Et lui, il voit, il entend, il sait, tu crois que tu n'avances pas, mais en réalité, chaque jour où tu patientes, tu t'élèves. Parce que patienter, c'est refuser de douter de ton Seigneur, même quand ton âme est fatiguée. C'est comme dire « Ya Allah, tu es mon refuge, même quand je suis brisé. Tu es ma réponse, même quand tout en moi crie que je suis perdu. » Et Allah aime cela. Il aime voir un cœur qui tient, un cœur qui persévère, un cœur qui revient encore et encore, même s'il saigne. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la forme la plus noble de l'amour, celle qui ne réclame rien, mais qui continue de croire. Alors ne sous-estime jamais ta patience. Chaque moment où tu as retenu tes larmes en disant « Alhamdulillah », chaque nuit où tu as fait une sajda en silence, chaque journée où tu as choisi de ne pas t'écrouler, ce sont des preuves d'amour que tu as laissées dans ton histoire avec Allah. Et peut-être que ce que tu attends n'est pas encore arrivé. Mais toi, tu es devenu quelqu'un d'immense pendant cette attente. 5. Il y a une sortie. Mais à son moment à lui, tu sais, il y a un mot magnifique dans le Coran que beaucoup récitent sans vraiment en goûter le poids. « Inna ma'a al-usri yusra ». Avec la difficulté vient la facilité. Pas après, mais avec. C'est une promesse. Pas d'un homme, pas d'un gouvernement, pas d'un proche.
mais d'Allah, Al-Alim, celui qui connaît tout, même ce que ton cœur endure en silence. Ton épreuve a un début, mais elle a aussi une fin déjà écrite. Le problème, c'est qu'on est trop pressé. On veut la sortie maintenant, le soulagement immédiatement, la paix sans délai. Mais la sagesse d'Allah ne se plie pas à l'impatience des cœurs blessés. Et c'est là que le vrai test commence. Tu n'es pas abandonné, tu n'es pas invisible, tu es juste en construction. Il faut que tu comprennes une chose. Allah ne travaille pas avec des délais humains. Toi, tu vois une semaine, un mois, une année. Mais Allah voit l'éternité. Et parfois, il prolonge ton attente parce que ta destinée est bien plus grande que ce que tu imagines. Il ne t'a pas oublié. Il t'a simplement mis en pause pour te préparer. Regarde l'histoire de Youssouf alayhi salam. Trahi par ses frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave, accusé à tort, emprisonné injustement. Tout aurait pu paraître comme une série de malédictions. Mais chaque étape était une brique, un morceau du puzzle, une salle d'entraînement divine pour forger un cœur de prophète. Quand la sortie est enfin arrivée, ce n'était pas juste une délivrance, c'était une élévation. Ministre d'Égypte, réuni avec sa famille, honoré devant ceux qui l'avaient pour abaissé. Et toi, tu crois qu'Allah ne t'a pas réservé de porte? Tu crois vraiment qu'il t'a mis dans cette épreuve pour te laisser là? Impossible. La clé, c'est le bon moment. Et ce moment, ce n'est pas quand toi tu te sens prêt. C'est quand Allah sait que tu l'es. Parfois, il retarde la guérison, car ton cœur a encore besoin de se purifier. Parfois, il retarde la réponse, car ta foi doit encore grandir. Et parfois, il retarde la délivrance, pour t'apprendre à l'attendre, lui. Il ne veut pas que tu sortes de l'épreuve seulement avec un soulagement. Il veut que tu en sortes avec une transformation. Tu vois, chaque difficulté agit sur toi comme un feu sur l'or. Elle brûle, oui, mais elle purifie. Elle détruit, oui, mais elle révèle aussi ce que tu es vraiment, et surtout ce que tu pourrais devenir si tu tiens bon. Allah dit dans le Coran, « Allah ne charge une âme que selon sa capacité » Sourate Al-Baqarah 286. Tu ne vis rien que tu ne puisses pas supporter. Tu n'as pas été mis à l'épreuve pour échouer, mais pour grandir, et cette croissance demande du temps. Tout comme une graine ne devient pas arbre en un jour, tout comme l'aube ne remplace pas la nuit en une seconde. Il faut attendre le fajr. Il faut laisser l'obscurité faire son œuvre pour que la lumière ait du sens. Alors oui, tu souffres. Oui, tu pleures. Mais chaque soupir est compté. Chaque larme est entendue. Chaque patience que tu adoptes te rapproche de la sortie. Et un jour, tu te retourneras et tu comprendras pourquoi ça a pris autant de temps. Tu comprendras que si Allah t'avait délivré plus tôt, tu aurais manqué la leçon. Et si tu étais sorti trop vite, tu n'aurais jamais connu ta vraie force. Ce que tu vis maintenant n'est pas une punition. C'est une gestation spirituelle. Tu n'es pas coincé. Tu es en train d'être préparé pour une percée que seul Allah voit pour l'instant. Alors calme-toi, respire. Ce que tu traverses a un sens. Et ce sens, même si tu ne le vois pas aujourd'hui, éclatera au grand jour au moment parfait, celui qu'Allah a écrit pour toi depuis toujours. Conclusion, tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Même quand tout le monde s'est éloigné, même quand les silences t'ont blessé, même quand ton cœur s'est senti abandonné, Allah était là, dans chaque souffle, dans chaque larme, dans chaque prière murmurée au fond de la nuit. Tes douleurs ne sont pas des signes de rejet, elles sont des passerelles secrètes vers lui. Et si tu regardes bien, derrière chaque épreuve, il y a un message, un rappel, une miséricorde cachée. Alors, apaise-toi. Ne cherche pas toujours à tout comprendre. Cherche plutôt à faire confiance. Parce que ce que tu ne peux pas porter seul, Allah le porte avec toi. Et s'il t'a conduit ici, à cette vidéo, à ces mots, ce n'est pas par hasard. C'est peut-être son moyen de te dire, je suis là, je te vois, je n'ai jamais cessé de t'aimer.
Si ce message a résonné dans ton cœur, abonne-toi à la chaîne Al-Huda. Ici, on ne parle pas juste de religion, on parle de toi, de ta foi, de ta vie intérieure. On te ramène à Allah, sans détour, sans masque, avec sincérité. Chaque vidéo, chaque mot ici, est une invitation à revenir à celui qui ne t'a jamais quitté. Al-Huda n'est pas une simple chaîne. C'est un refuge pour les âmes fatiguées, un rappel pour les cœurs égarés, et un chemin pour tous ceux qui veulent pas qu'en marcher vers Allah, un pas à la fois. Alors n'oublie pas de liker, partager et t'abonner. Et surtout, reste connecté à ton Seigneur. Car quand le monde devient trop bruyant, le cœur a besoin de silence pour entendre la voix d'Allah. Qu'Allah t'apaise, te guide et te rapproche de lui toujours. Amin.